Qu'est-ce qui pousse les hommes à tant vouloir de choses ? Demandai-je souvent. Que signifie cet infini dans leur cœur ? Infini ? Mais où est-il donc ? Qui l'a perçu ? Il en veut plus que ce qu'il peut. Voilà sans doute la vérité. Oh, c'est une réalité dont tu as suffisamment fait et refait l'expérience. Elle est d'ailleurs nécessaire telle qu'elle est. C'est cela qui procure ce suave, cet exaltant sentiment de force. Le fait précisément que la force ne se déploie pas comme elle veut. Cela encore qui est au principe des beaux rêves d'immortalité et de toutes ces fantasmagories gracieuses ou colossales qui enchantent les hommes de mille manières. Cela qui crée leur Élysée et leur Dieu, qui fait que la ligne de leur vie ne part pas tout droit, que l'homme ne file pas comme une flèche, et qu'une puissance inconnue vient barrer le chemin du fugitif. La vague écumante du cœur ne se soulèverait pas avec tant de beauté et ne deviendrait pas esprit s'il ne lui faisait face le vieux rocher muet du destin. Mais cet élan pourtant se meurt dans notre poitrine et avec lui meurent nos dieux et leur ciel. Le feu monte en joyeuse figure depuis l'obscur berceau où il sommeillait, et sa flamme monte et retombe, et se brise et s'enroule de nouveau joyeusement, jusqu'au moment où, ayant tout consumé, elle fume, se débat et s'éteint, ce qui reste est sombre. Ainsi va-t-il de nous. Telle est la quintessence de tout ce que les sages nous racontent dans des mystères dont l'horreur nous captive. Et toi, pourquoi te poser des questions ? Que parfois quelque chose en toi surgisse et que, telle la bouche du mourant, ton cœur en un unique instant s'ouvre et se ferme à toi avec une pareille violence. C'est cela précisément le mauvais signe. Mais bon, tranquillise-toi et laisse tout cela suivre son cours. Pas d'artifice, n'essaie pas puérilement de te grandir d'une aune. On dirait que tu veux encore créer un soleil et produire pour lui une nouvelle engeance, un globe terrestre et une lune. Telle voguait ma rêverie. Peu à peu, je prenais congé, patiemment, de toutes choses. Ô vous, compagnons de mon siècle, n'interrogez pas vos médecins non plus que les prêtres, si intérieurement vous êtes à la mort. Vous avez perdu foi en tout ce qui est grand, et donc il vous faudra disparaître, si cette foi ne fait pas retour, comme une comète revenant des cieux inconnus.